Bonjour à toutes et à tous, je suis Antoine Duro, je suis responsable du service admission scolarité au sein de la pédagogie de l'ENSI et les ateliers. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Sarah Aubry et je suis coordinatrice du service admission scolarité avec Antoine. Nous allons vous présenter le déroulement du concours, ses étapes essentielles pour 2023. Donc, je vais partager le document. Alors d'abord, un focus sur Parcoursup. À qui s'adresse Parcoursup? Parcoursup s'adresse aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger équivalent, ainsi qu'aux élèves de terminale en classe préparatoire aux écoles d'art ou engagés dans des cursus post-bac. Les candidats doivent s'inscrire via Parcoursup et finaliser leur inscription en déposant les pièces complémentaires demandées pour le concours via le portail de l'ENSI. Attention, les candidats en cursus de sciences et design et les doubles diplômes ne passent pas par Parcoursup. Qui sont les candidats hors Parcoursup? Les candidats titulaires d'un diplôme post-bac français ou étranger équivalent, un BTS, une licence 3, un bachelor, un DN-MAD, un DN-SAP, un master, etc., ou un diplôme en cours d'obtention pour l'année scolaire 2022-2023. Ce sont aussi les candidats qui choisissent le cursus de sciences et design, les candidats en double diplôme et les candidats non bacheliers demandant une dérogation. Alors, pour ce qui concerne la phase d'admissibilité au concours d'entrée, donc vous avez un calendrier spécifique hors Parcoursup et un calendrier Parcoursup. Donc pour ce qui est du calendrier hors Parcoursup, la clôture des inscriptions est fixée au mercredi 15 février 2023 à 10 heures, heure de Paris. Donc le dépôt de la vidéo et des questions sur le portail de l'ENSI peut se faire à partir du 16 janvier, donc dès l'ouverture des inscriptions. Le dépôt du projet de l'épreuve à distance, lui, se fera entre le 17 et le 21 février 2023. Et la clôture du dépôt est fixée au 21 février à 10 heures. Le dépôt du projet peut se faire dès lors que l'inscription est finalisée. Donc, pour ce qui est du calendrier Parcoursup, la clôture des inscriptions via Parcoursup est fixée au jeudi 6 avril 2023, mais je vous invite évidemment à aller sur le site de Parcoursup pour bien suivre toutes les étapes spécifiques à Parcoursup. Voilà. Et puis le dépôt donc, des pièces complémentaires se fera, lui, sur le portail de l'ENSI. Donc, il peut se faire à partir du 8 mars 2023. Et le dépôt du projet de l'épreuve à distance se fera entre le 7 et le 11 avril 2023. La clôture du dépôt est fixée au 11 avril 2023 à 10 heures. Donc voilà pour ce qui est du calendrier. Pour ce qui est des épreuves pour la phase d'admissibilité, vous avez 3 épreuves. Vous avez un questionnaire, donc il y a 4 questions qui sont imposées. Les formes de réponse sont ouvertes, hein, écrit, dessin, propositions plastiques. Les questions figurent dans le guide du candidat. Donc faites bien attention à vous référer au guide du candidat 2023, puisque les questions changent d'une année à l'autre. Pour la deuxième épreuve, donc, il s'agit d'une vidéo de présentation où il vous est posé une question, donc qui êtes-vous? Les candidats répondent à cette question par une courte vidéo de 2 minutes maximum et les candidats ont la liberté donc d'apparaître ou non sur cette vidéo qui est une présentation brève et sincère. Donc, il est possible d'utiliser le principe de la voix off. Vous pouvez parler de vos activités, vos centres d'intérêt, votre environnement sans apparaître à l'image.
Donc, ceci est un exemple parmi de multiples possibilités. Et la réponse est très ouverte et vous pouvez laisser s'exprimer librement votre créativité. Et la qualité technique de votre vidéo ne sera pas déterminante pour cette épreuve. Enfin, la troisième épreuve est un projet donc en temps limité. Donc là, c'est un projet qui va se faire sur un week-end. Il est demandé donc aux candidats d'élaborer un projet personnel. Donc pour ce faire, 2 textes et 2 images sont proposés. Et à partir de l'analyse d'un de ces documents au choix, il s'agit pour les candidats de définir une piste de travail, une problématique ou un champ d'expérimentation, puis de dégager le sens et l'orientation de leur projet avant d'en explorer tous les aspects. Voilà pour ce qui est des 3 épreuves de l'admissibilité. Et je laisse Antoine parler de la phase d'admission. Tout à fait, merci. On peut passer à la phase d'admission, donc qui concerne les candidats par définition déclarés admissibles et uniquement ces candidats-là. Son calendrier à cette phase d'admission va du 5 mai au 11 mai 2023 sur place à l'école avec le samedi 6 qui est inclus dans ce calendrier. La première épreuve de cette phase d'admission, c'est une épreuve individuelle et créative dite de la pièce manquante. L'image d'un objet avec une partie manquante est proposée au candidat. Il leur est demandé d'imaginer ce que pourrait devenir cet objet tronqué. Chaque candidat présente sa proposition en s'appuyant sur au moins une planche. Deuxième épreuve de la matinée d'admission, l'épreuve collective. 2 groupes de 4 candidats sont constitués. Un sujet commun composé de 2 éléments leur est proposé, un objet ou un service de la vie courante, ainsi qu'un verbe. Un tableau blanc est mis à disposition de chaque groupe afin qu'il y rassemble ses idées. Chaque groupe travaille sur une proposition de son choix, un usage contextualisé, un questionnement critique, une hypothèse de recherche, une vision prospective. Les 2 groupes présentent leur travail comme ils le souhaitent, croquis, carte mentale, schéma. Tous les candidats participent à la restitution orale. Donc cette épreuve 1 et cette épreuve 2 constituent la matinée de l'admission. L'après-midi, c'est la troisième épreuve, donc l'entretien individuel. Chaque candidat a 20 minutes d'échange avec le jury. Ces échanges portent sur la motivation du candidat, sur la compréhension qu'il a du design et du projet porté par l'ENSI. Il introduit cet entretien avec 2 projets personnels qu'il a envoyés sous format PDF et dont les membres du jury auront pris connaissance auparavant. Voilà pour la phase d'émission. Et vous pouvez donc obtenir plus de détails sur le processus d'admission donc en téléchargeant le guide du candidat sur le site de l'ENSI. Je vous invite à lire attentivement ce guide. La lecture, évidemment, est essentielle pour se préparer au concours d'entrée. Également, la FAQ est disponible sur le site. Et là, c'est pareil, vous avez toute une série de questions qui peuvent, questions-réponses qui sont intéressantes pour vous préparer au concours. Alors, nous vous rappelons que vous allez pouvoir nous poser des questions en direct lors des portes ouvertes, le vendredi 27 janvier à 11 h et le samedi 28 janvier à 11 h. Des questions plus particulières sur votre catégorie, votre parcours, d'autres attendus du concours. On peut rentrer un peu plus dans le détail à ce moment-là. Et puis, nous serons là, évidemment, pendant ces 2 journées pour répondre directement à ceux et celles d'entre vous qui pourront se déplacer sur place. Donc, le lien d'accès Zoom se trouvera sur le site internet de l'ENSI. Il y aura un site dédié aux portes ouvertes. Voilà, merci de votre attention, de votre intérêt pour l'ENSI et peut-être à bientôt donc au concours d'entrée. Au revoir. Merci.